Dans cette vidéo, les amis, je vais vous montrer une méthode super simple en 3 étapes pour compresser une voix qui va marcher à tous les coups. On voit plein de techniques, on voit plein de choses online. Là, je vais vous montrer un truc simple que vous pourrez appliquer partout. Et à partir de là, évidemment, vous pourrez complexifier, vous pourrez adapter à vos propres contextes. Mais si vous respectez ces 3 étapes, vous allez voir que à tous les coups, ça va marcher dans tout contexte avec tout type de voix. Avant qu'on commence les amis, si vous voulez des vrais tips quotidiens sur plein de sujets où je vais très deep, vous pouvez rejoindre ma mailing list et en prime vous recevrez 300 presets sérum 100% gratuits ainsi qu'une formation 100% gratuite. Si ça vous intéresse, tous les liens sont là en dessous dans la description. Alors la prise originale que j'ai, elle est ici. Alors sachez un truc, c'est qu'elle a déjà été éditée un petit peu, nettoyée dans l'ensemble. Ça c'est évidemment la première étape, mais ça on va pas parler de ça parce que là on parle vraiment de compresser, de maintenir, de gérer la dynamique d'une voix. Donc bien évidemment, l'étape numéro 1 c'est de faire un bon enregistrement avec un bon micro, bien choisi, dans un bon environnement acoustique, etc. etc. Ça part de là. Si vous n'avez pas ça, ça sert à rien de vous emmerder. Partez d'une fucking bonne base dès le début. Ça va simplifier la vie. Vous aurez de bien meilleurs résultats comme ça. Alors, comme vous voyez ici, c'est une prise tout à fait normale. Il y a des variations dynamiques et c'est bien normal. Ça va dépendre de comment chante le chanteur ou la chanteuse. Là, en l'occurrence, c'est une chanteuse. Je vous fais écouter un petit peu vite fait. I wanna try with all the light. A brand new life with no goodbye. Vous voyez, typiquement, là, le goodbye qui est un peu fort comme ça. Mais c'est normal. Et ici, on en a une autre. A brand new life just by your side. With only love to be your guide. Donc, vous voyez qu'il y a évidemment des passages dans une voix toujours qui vont être un petit peu plus faibles et d'autres plus forts. Alors, c'est bien normal, il ne s'agit pas d'écraser tout ça, attention. Ce qu'il s'agit, c'est de contrôler. Et un truc que je veux bien dire tout de suite, gros disclaimer les amis, c'est que ça va bien évidemment dépendre de dans quel contexte vous faites ça. Là, aujourd'hui, je vous montre une méthode simple en solo, c'est-à-dire qu'on écoute juste la voix toute seule. Mais bien évidemment, il ne faut pas répéter les choses bêtement sans réfléchir. Il faudra compresser plus ou moins, il faudra contrôler plus ou moins suivant le contexte, c'est-à-dire suivant la densité, suivant le genre de track. Si on est dans un truc musique électronique où tout est super loud, super dense, bien évidemment, on va devoir bien plus contrôler la voix, la rendre plus dense aussi pour qu'elle fitte dans le mix. Au contraire, si vous êtes sur un truc très simple, je prends un autre exemple à l'autre extrême, piano-voix, dans ce cas-là, bien évidemment que la voix peut beaucoup plus respirer et doit beaucoup plus respirer, mais néanmoins la technique de base sera la même, c'est-à-dire qu'on contrôle la dynamique. Donc la première étape les amis à faire, c'est bien plus simple que ce que vous pensez, il n'y a absolument rien de magique, ça va prendre du temps par contre, mais c'est indispensable de le faire bien si vous voulez vraiment quelque chose de constant et c'est aussi une des manières les plus transparentes de gérer la dynamique. Regardez ici, en rose ici c'est la prise par défaut. Alors si jamais vous vous demandez, ici c'est simplement une histoire d'affichage, on ne clip pas en réalité bien entendu, le niveau c'est celui-là. Donc je zoome un petit peu sur la waveform qu'on voit mieux visuellement ce qu'on fait. Si vous regardez ce passage là, vous voyez qu'ici sur la prise originale, cette partie-là est plus forte que ici. Ici, ça a été nivelé en quelque sorte. On dirait presque que ça a été limité en fait, mais pas du tout. Il n'y a aucun process. Il y a un process, mais je veux dire, c'est pas fait avec un plugin. Le process, c'est du simple gain. J'en ai déjà parlé 1000 fois dans d'autres vidéos, mais je ne le répéterai jamais assez souvent. Les choses les plus simples sont souvent les meilleures. Ici, la manière la plus simple pour une première fois contrôler la dynamique, c'est faire ce qu'on appelle du clip gain. Plusieurs méthodes suivant le dos que vous utilisez. La méthode qui peut être la plus simple, c'est simplement de couper direct dans le clip, de couper comme ça et de changer le gain. Ça peut varier un petit peu la manière dont vous faites suivant le dos que vous utilisez. Vous voyez, en faisant comme ça. Alors moi ici, je l'ai fait en me servant d'Erix. Voilà comment je l'ai fait. Donc ce que vous voyez, la ligne blanche ici, c'est simplement de l'automation de gain. Donc vous voyez qu'il y a des parties que j'ai augmentées ou j'ai amplifiées. Et il y a des parties que j'ai diminuées, comme ici, ici, ça j'ai tout augmenté, ici j'ai diminué, etc., etc. Donc en fait, c'est simplement une automation de volume bête et méchante. Et après, de nouveau, que vous le fassiez comme ça avec une ligne de volume ou que vous le fassiez avec du gain, clip gain comme ça, ou que vous le fassiez même ici avec une ligne de volume, en vrai, c'est exactement la même chose. Le principe est de faire de l'automation de gain. Vous pouvez aller plus ou moins dans le détail, c'est-à-dire plus ou moins au mot près ou par groupe de mots, ça va dépendre bien évidemment de la prise. Il y a des chanteurs qui font ça naturellement en éloignant le micro comme ça au fur et à mesure qu'ils chantent de plus en plus fort, enfin plutôt eux-mêmes s'éloignent qu'en éloignant le micro. Il y en a qui vont plus ou moins bien le faire, ça dépend du niveau du chanteur, etc. Ça dépend de la prise, ça dépend du micro, ça dépend de plein de facteurs, mais dans l'idée, vous avez le principe, c'est de niveler ça une première fois. Pourquoi on fait ça? Pour la simple et bonne raison que ça va aider en fait le process d'après, qui va être typiquement un compresseur ou des process dynamiques, à mieux réagir.
C'est-à-dire le plus on a quelque chose d'un peu régulier au début, le mieux le compresseur va réagir. Ce qui fait typiquement qu'une compression soit assez transparente, soit assez régulière, c'est qu'elle compresse toujours plus ou moins de la même manière. S'il y a un passage dans la voix qui fait une compression de je ne sais combien de dB, puis qu'après ça compresse juste un petit peu, vous voyez ce que je veux dire? Ça compresse de manière aléatoire, plus ou moins à chaque fois. Ça va dépendre bien évidemment du compresseur que vous utilisez. Il y a des compresseurs plus ou moins transparents, il y en a qui saturent, il y en a qui sont clean, etc. Mais dans l'idée, on veut quand même une compression assez régulière. Le plus elle est régulière, généralement, le plus on a quelque chose de transparent, ou en tout cas qui se tient et musical en tout cas. Ok, et le plus on peut éviter surtout les effets secondaires potentiels de compresseurs. Ok, alors première étape, vous faites du clip gain, vous faites de l'automation de volume, vous faites de l'automation de gain pour niveler une première fois. Ensuite, dans cette formule très simple, on va compresser. C'est là où on va ajouter un compresseur et on va effectivement réduire la dynamique, ou en tout cas la contenir suivant ce qu'on veut faire, suivant le contexte comme je l'ai expliqué avant, en se servant d'un compresseur. Je sais que online vous voyez plein de tutos, typiquement faire des double compressions en utilisant genre un LA2A et un 1170 ou inversement, peu importe. Il existe plein de techniques bien évidemment. Ça peut très bien marcher, je dis pas le contraire. Attention, je vous montre ici de nouveau une formule simple. C'est la plupart du temps quand on fait les choses de manière simple, mais correctement, comme il faut, juste au niveau où il faut, c'est ce qui fonctionne le mieux. C'est pas ce qui est le plus simple à faire, c'est très facile de stacker des compresseurs, etc. Mais en réalité, si on peut vraiment bien le faire d'une traite avec un compresseur, pourquoi s'en priver? Donc ici, j'ai choisi Kotelnikov. Pourquoi? Premièrement, ce compresseur-là est gratuit, donc vous pouvez répliquer ça si vous avez envie pour vous entraîner. De deux, parce que c'est un compresseur ici qui est propre. C'est un compresseur numérique qui est clean, qui ajoute pas vraiment de couleur, qui est vraiment plutôt transparent, comme on dit. Encore une fois, vous pouvez utiliser le compresseur que vous voulez. Vous pouvez très bien mettre un 1170, vous pouvez très bien mettre un LA2A, on s'en fout. Le principe, c'est d'utiliser un tools, un outil que vous connaissez, avec lequel vous allez compresser, réduire la dynamique, en tout cas la contenir suivant le contexte de votre prod. J'insiste là-dessus parce que c'est vraiment important. Vous devez être capable de vous-même décider, suivant votre contexte, à combien de dB vous compressez. Personne ne pourra vous le dire à votre place. Aucun tuto sur la planète pourra vous dire tu dois compresser de X dB. Ce sera faux. Tu dois compresser du nombre de dB que tu auras besoin de compresser suivant ta prod. Il se peut même qu'il y ait des cas où tu auras quasi pas besoin de compresser. Ça peut arriver. Maintenant, on va pas se mentir, si tu mixes des trucs un peu loud, modernes, denses, tu vas avoir besoin d'une manière ou d'une autre de contrôler la dynamique parce que sinon ta voix va avoir trop de variation de volume pour se maintenir là où elle doit être à sa place dans le mix. Ok? Donc ici, j'ai une compression assez standard. Je mets pas une attaque le plus fermée possible. Ne me faites pas ça, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce qu'on met des attaques très rapides. Généralement, si on compresse beaucoup, ça peut créer des sortes de saturation. Ça peut être moins musical, on va dire. Donc ici, j'ai une attaque qui est faible, qui est petite, mais non plus pas à 0 ou à 0,1. Et le release, c'est la même chose. Assez court, mais pas non plus trop, parce qu'on veut quelque chose qui soit assez lisse, assez musical. Encore une fois, ça, c'est une technique que je vous montre ici, qui peut un peu fit partout. Ça va dépendre des cas, ça va dépendre des contextes. I'm getting high and see us fly. I'm getting high and see us fly. Ok, vous voyez que ça maintient. C'est-à-dire que les passages getting high, qui étaient un petit peu plus forts avant, ils sont un peu réduits. Et aussi, en contrepartie, on a aussi les fins de mots qui sont en fait un peu plus forts, vu qu'on a réduit les niveaux forts. Maintenant, si on compare entre le fichier original, absolument pas traité, et la version juste, avec du clip gain et un compresseur. I'm getting high and see us fly. I'm getting high and see us fly. Vous voyez qu'elle est bien plus constante. On va aller un peu plus loin ici. Je pense que c'est le passage le plus audible. Donc, on commence avec le fichier original. A brand new life just by your side. Et ça, c'est la version compressée. A brand new life just by your side. Ok? Donc, ça nivelle. Ça permet de maintenir vraiment la voix beaucoup plus en termes d'amplitude là où elle est. On peut écouter encore ici, original. A brand new life with no goodbye. Vous voyez le bye qui est bien plus fort. Écoutez bien maintenant avec le clip gain et la compression. A brand new life with no goodbye. 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 Ok? Vous voyez que vraiment, ça maintient les petits débuts de phrases, débuts de mots qui popaient un petit peu trop. Ils sont contenus. Et aussi, on a plus le maintenu en fin de phrase, en fait. C'est les notes qui sont maintenues, elles sont par défaut, en fait, vu qu'on rabaisse le niveau fort, elles sont plus fortes. Et donc ça, au sein du mix, ça va vraiment aider
à l'intelligibilité, à ce qu'on entende bien la voix, à ce qu'on comprenne bien chaque mot, chaque phrase. Ensuite, ça c'est un bonus que je vous montre ici, hein. J'ai Split. Split, c'est un petit plugin qui fait des merveilles. Ici, je m'en sers comme DSR qui permet de vraiment, de manière très simple, juste rabaisser les S. Particularité de ce plugin comparé à un DSR standard, c'est que lui, il split, en fait, c'est pour ça qu'il s'appelle Split, il split vraiment le contenu de la voix et tout le reste. Et après, juste avec un fader, on peut baisser le niveau. Donc, en fait, ce plugin, c'est vraiment l'équivalent de la meilleure manière de gérer les S sur une voix. Hein. Je vous le dis direct, c'est pas un DSR. La meilleure manière de le faire, c'est de nouveau à la main. C'est de couper les S tout simple sur le fichier audio et de les baisser ou alors faire de l'automation de gain, tout simplement. Ce plugin permet de faire ça de manière automatique. Voilà. Si jamais c'est Split, je vous laisse aller checker sur internet si ça vous intéresse. Super plugin. Et avec lui, ce que je fais, c'est simplement, je rabaisse les S en fait de 4 dB, tout simplement quoi. I'm getting high and see us fly. Vous voyez, les deux S là, ils sont abaissés de 4 dB. On peut faire 100. Donc on écoute la version non compressée, non split. I'm getting high and see us fly. Et le see and fly. Là, écoutez maintenant avec. And see us fly. And see us fly. Ok, donc on contrôle les sifflantes, les S. Si vous n'avez pas splits, faites-le à la main ou faites-le avec un DSR, ça peut marcher aussi. Le principe, c'est de contrôler les S. Alors de nouveau, ici, je le fais après la compression. Il y a des cas où ça peut être fait avant aussi, il faut essayer. Hein, il n'y a vraiment pas de règle. Le de-essing peut se faire un peu avant, peut se faire après. Les process, ça dépend des cas. Ici, ça marchait bien après, donc je l'ai fait après. La troisième étape, les amis, c'est de faire un tout petit peu de limiting. Pourquoi? Parce qu'avec notre compresseur, hein, dans tous les cas, on a quelque chose qui est un peu lent. Hein, on n'a pas une attaque qui est fermée à 100%. Les compresseurs ne sont pas fondamentalement très bons pour ça. Si on veut vraiment un compresseur qui catch tout, comme un limiteur, en réalité, on va souvent se taper plus d'effets secondaires avec un compresseur qu'avec un limiteur. Un limiteur, c'est vraiment fait pour le coup. Un limiteur, hein, dans les grandes lignes, si on vulgarise à l'extrême, c'est une forme de compression extrême qui réagit instantanément. Un compresseur, lui, est plus fait pour niveler un petit peu, de manière douce et musicale, alors qu'un limiteur, lui, son point fort, c'est vraiment de choper des pics très rapides et de les empêcher de passer au-dessus du seuil. Hein. Donc, je vous conseille vraiment de toujours limiter un poil. Alors attention, un poil, on n'est pas là pour smasher la voix. Le but du limiteur, ce n'est pas de compresser, c'est-à-dire ce n'est pas de smasher l'entièreté de votre voix. Le but du limiteur ici, c'est juste de choper les petits pics qui sont un peu trop hauts de temps en temps. Je vous montre, regardez ce qu'il chope. Hein. See us fly. I'm getting high and see us fly. A brand new life with no goodbye. A brand new life with no goodbye. A brand new life with no goodbye. Brand new life just by your side. Et là, en vrai, il travaille déjà beaucoup. En vrai, on pourrait même le back un coup, hein, et vraiment juste le laisser choper les petits pics. Hein. Brand new life just by your side. Ce genre de truc. D'accord? Vous voyez le principe, hein? Étape très simple, dernière étape, on limite un peu juste pour choper les petits pics un peu irréguliers. Et de cette manière-là, on a vraiment un nivellement qui est solide. Si vous faites ça bien, je vous garantis que les 3/4 du temps, vous n'aurez pas besoin de plus, vraiment. Après, bien entendu, on peut complexifier la chaîne. On pourrait rajouter un autre compresseur, par exemple, après le Kotelnikov, qui serait là pour ajouter un peu de vibe, un peu de couleur, genre un LA2A, par exemple, ce serait tout à fait possible. Mais le principe ici, c'est de faire en 3 étapes. Une première étape manuelle à la main, où vraiment on chope et on nivelle. Hein, c'est-à-dire s'il y a des mots un peu faibles, on les remet un peu plus forts. S'il y a des mots un peu trop forts, on les remet un peu moins forts, etc. à la main avec du gain. Deuxième étape, on se sert d'un compresseur pour faire un nivelage musical assez doux, plutôt transparent. Et troisième étape, on chope vraiment de manière agressive, c'est-à-dire avec un limiteur, juste les pics les plus hauts et les plus irréguliers. Et je vous garantis que si vous faites ça bien, cette chaîne va marcher partout. Même si vous changez de plugin, peu importe le compresseur que vous prendrez ici, peu importe le DSR que vous prendrez ici, et peu importe le limiteur que vous prendrez ici, dans tous les cas, si vous le faites bien, ça va marcher partout. Maintenant, c'est une base, c'est un starting point, c'est une formule pour les plus débutants d'entre vous, pour vraiment vous aider à avoir le meilleur résultat possible, le plus rapidement, sans faire de conneries, et en vous servant de peu de process, mais comme il faut. Donc les amis, si vous voulez vraiment en savoir plus sur les compresseurs, si vous voulez connaître tous les types de compresseurs, là je vous ai montré des compresseurs numériques, mais il existe les VCA, les Varimu, qui sont top pour la voix par exemple, les optos comme le LA2A,
les FET, les diodes bridge, etc. et tout ce qui est compression aussi pure numérique comme le Kotelnikov. Si vous voulez vraiment en savoir plus là-dessus, si vous voulez vraiment comprendre toutes ces technologies de compression, tous ces types de compresseurs pour savoir concrètement quand vous servir de quel type de compresseur, les points forts, les points faibles de chaque compresseur et en tirer un vrai bénéfice en réalité de ces compresseurs pour vraiment avoir cette plus-value, ce sont professionnels parce qu'en réalité, on va pas se mentir, la compression fait partie des outils que vous devez maîtriser si vous voulez vraiment avoir certaines patines, certaines sonorités. Ma formation Compression Pro, la Bible des compresseurs, vient de sortir. C'est de loin, je peux vous dire avec assurance, la plus complète du marché, en tout cas francophone et voire même du marché anglophone. Je vais super deep dans tous ces sujets. Si ça vous intéresse, je vous mets tous les liens en dessous dans la description. Elle est à moins 50% pour le lancement, mais cette offre va pas durer. C'est bientôt terminé. Donc vraiment, si vous voulez vraiment vous former en profondeur sur les compresseurs et la compression, si ça vous intéresse, je vous laisse tous les liens dans la description et dans la boîte à commentaires aussi, épinglés tout en haut. Mais en même temps, les gars, bien entendu, vous soutenez ce channel et tout ce contenu gratos que je vous fais. Si vous aimez ce genre de vidéo, je vous conseille cette playlist. Il y a plein d'autres choses que vous pouvez aller checker. Abonnez-vous, likez la vidéo. Les gens, c'était Igor Chevet de Studio. Je dis à plus. Ciao.